Merci Scott, merci pour toutes les grandes personnes qui autour de laquelle quelle joie de vous voir tous et pour entendre tous les différentes langues aujourd'hui. Merci Dr. Sands de m'avoir invité de faire partie de cela. Merci Frère Monti pour pour le ministère de l'École du dimanche dans la Maison Amérique et pour ton support dans toutes ces choses. C'est vraiment remarquable. Je remercie Dieu pour ça. Je voudrais vous remercier. Je prie pour Milton depuis un certain nombre de temps et nous allons continuer et que le Seigneur continue à le bénir. Et je suis vraiment reconnaissant pour la bonne nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui, qu'il va mieux. Chacun d'entre nous, nous sommes le produit du mentoring, pour le bon et pour le meilleur, pour le produit des mentoring. Je suis un produit d'une poignée de personnes. Je remercie que le Dr. Sands demande aux gens d'écrire qui est votre mentor, qui va être votre mentor, puis vous allez être le mentor. Je me rends compte que les choses sont le mentoring est quelque chose de significatif. Ils le font quelquefois de façon intentionnelle. Et ils aident à mémoriser des versets, ils m'encouragent à lire la Bible, etc. Mais quelquefois, ils le font aussi de façon informelle pour venir à côté de moi, de me demander de venir avec eux et de regarder, de faire des choses avec vous. Et quelquefois, c'était des choses totalement pas formelles, mais je vois des choses qu'ils ont fait et ça a impacté ma vie. Donc, mes parents ont joué ce rôle. J'ai eu 2 pasteurs des jeunes quand j'étais un jeune qui aussi ont été mes mentors. Ces 2 hommes ont parlé dans ma vie d'une façon qui a communiqué un message pour moi et le message était « Tu es important dans l'Église de Dieu ». Et cela a vraiment fait un impact dans ma vie. Je me souviens de commencer le ministère en tant que pasteur en 1994. Il y avait 2 pasteurs, un pasteur associé, Sanji RG, et un autre pasteur qui s'appelait Jerry Step. Les 2 ont joué un rôle important pour moi en tant que ministre dans ces univers. Ils étaient les pasteurs évangélistes et Sandy a eu l'habitude de m'apprendre. On allait faire des visites dans les familles et on allait dans les églises. Il partageait l'évangile avec les gens et j'apprenais, je regardais alors qu'il parlait aux gens, alors qu'il bougeait. Il aidait les gens dans une conversation spirituelle pour les aider. Et je le regardais le faire pendant un bout de temps. Et je me souviens d'une fois, alors qu'on allait vers la maison de quelqu'un, Sandy m'a dit, Scott, alors que nous rentrons dans cette maison, tu vas être celui qui parle et je vais écouter. Et je me suis assis là et j'ai parlé à cette famille et j'ai utilisé les choses qu'il m'a montrées pour aider cette famille à connaître Jésus-Christ. Quand il était derrière, je me souviens de l'avoir vu et il me disait qu'il priait pour moi. Et je faisais quelque chose de bien dans ma présentation à cette famille. Comment ils peuvent connaître Jésus comme leur sauveur. Jerry Stop était le pasteur principal. Il a investi grandement en moi. Il a utilisé des mots encourageants et il m'a béni. J'ai pu le voir dans plusieurs situations difficiles. Je l'ai vu naviguer dans les eaux. Et aujourd'hui, Jerry est au ciel, mais je me pose toujours une question. Quand les choses sont difficiles dans ma vie, je continue à me dire, qu'est-ce que pasteur il aurait fait dans cette situation?
Si vous avez un pasteur, un mentor qui est déjà dans les cieux, vous savez que sometimes vous entendez une voix qui vous dit du passé, une voix du passé qui vous dit quelque chose qui vous affecte maintenant. Donc, ce mentorship de Pasteur Step a fait dans ma vie, continue à appliquer dans ma vie maintenant. Aujourd'hui, il parle de 2 personnes qui ont, les aidé pour l'Église du Nazaréen, qui l'ont aidé à grandir en tant que mentor, afin que je sois que je continue à me développer. Et ces 2 hommes ont été une grande bénédiction dans ma vie. Chacun d'entre nous, nous nous sommes touchés par quelqu'un. Et très souvent, nous nous allons dans comment devenir un mentor. Et ça, c'est le but du mentoring. Comment puis-je être le mentor de quelqu'un? Et je suis encouragée par le leadership de Dr. Science. Peut-être qu'il y avait toute une équipe qui a créé cela, mais pour le début de ce processus, me demander cette question, et c'est la question aujourd'hui. Quelle est la formation spirituelle d'un mentor? Alors que nous sommes des mentors pour les autres, quelle est la formation spirituelle? Qu'est-ce que ma vie avec Jésus a besoin de ressembler? À quoi a-t-elle besoin de? Si je dois être un mentor efficace pour le royaume de Dieu. Un de mes amis a dit, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans un seau, donnez un coup de pied. Il partageait une vérité avec moi. Il y a une famille que je connais, Erin et Linda. Ils ont 70 ans environ. Ils sont retraités. Ils deviennent un petit peu plus vieux et vont moins vite. Mais ils ont un fils qui s'appelle Brian, qui a un petit peu plus de 50 ans. Et Brian n'est pas capable, il n'a jamais été capable de vivre tout seul. Il a des incapacités de façon, il a des problèmes il parle difficile, il marche difficilement, parle difficilement, il ne comprend pas. Et eux et Brenda ont toutes les raisons du monde pour être frustrés. Ils étaient hein, et Owen et Linda ont un esprit très, très gentil, très bon, très doux. Leur saut a été shooté quand ils ont découvert que leur fils avait des problèmes psychologiques, physiologiques. Et beaucoup d'entre nous, l'amour de Dieu aussi, s'est déversé. Et, et, et je me souviens à un moment, quand je, je vivais en Ukraine, en ancienne Union soviétique, les pasteurs les plus efficaces ce pays étaient des pasteurs qui se trouvaient dans des problèmes, là où son opinion était différente du surintendant de district ou du conseil consultatif. Et il a commencé à avoir une attitude négative qui n'était pas celle de Jésus. Et ça décourageait tous les gens qui étaient autour de lui. Quel était ce problème pour cet homme? Son mentorat n'était pas total, n'était pas complété. Il a été formé au leadership pour diriger une église efficacement, mais il n'a pas été pleinement formé en tant que leader chrétien. Dans le ministère de l'église, nous parlons souvent de la nécessité de développer le leadership. Et l'Église a reconnu l'importance de développer
des leaders pour que l'influence de l'Église grandisse. La formation au leadership peut aider les pasteurs à apprendre comment préparer un sermon, comment diriger une réunion du conseil de l'Église, comment développer un service d'adoration qui atteint les perdus. Toutes ces tâches ont une grande valeur, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Au lieu de parler de développement du leadership, je préfère parler de discipulat de leader. Le discipulat du leadership comprend la formation aux tâches de leadership au sein de l'Église. Mais il faut se concentrer aussi sur le développement spirituel des disciples de Jésus. Ensemble, ces éléments forment une image solide de processus de mentorat. Ensemble, ces choses font l'image du processus que nous cherchons. Le but de chaque pasteur est d'élever des leaders au sein de leur congrégation locale qui sont eux-mêmes formés aux activités ministérielles, mais qui aussi ressemblent et agissent comme Jésus. Le but est de former les leaders. Un mentorat chrétien efficace est illustré par la prise en charge de l'assistance du mentoré dans de nombreux aspects de leur vie. Le mentor offre une expérience de vie pratique et pertinente au mentoré. Le mentor soutient le mentoré vers la maturité dans la grande partie de sa vie. Un exemple de famille comprend une tante ou un oncle qui passe une grande partie de sa vie dans la vie du neveu ou de la nièce. Dans Actes chapitre 11, verset 15, c'est la relation entre l'apôtre Paul et la grande relation qu'il y a eu. Et dans Paul et Barnabas, j'ai oublié de dire, ainsi, à cause de notre affection pour vous, nous prenons plaisir à partager avec vous non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre vie. Paul voulait partager pas seulement le gospel, pas seulement l'évangile, mais il voulait aussi partager sa vie avec le peuple de Dieu dans cette ville. Si un pasteur doit se lancer dans la tâche vitale du mentorat chrétien, il est important de commencer par la vie spirituelle du mentor. La vie spirituelle du mentor lui-même. La mission du MIED-FDI est d'accomplir la grande commission. Donc, pour accomplir la grande commission pour les enfants, les jeunes, les adultes, en préparation pour toute la vie, pour être et de faire des disciples à l'image de Christ dans les nations. Le discipulat et le mentorat impliquent donc à la fois d'être un disciple et de faire des disciples. Si nous voulons donner une vie complète à quelqu'un d'autre pour le bien de l'Évangile, nous devons d'abord considérer notre propre consignation spirituelle. La question est, quel type de disciples nous faisons? L'Église, écoutez-moi, mes frères et sœurs, l'Église est toujours en train de faire des disciples. La question est, quel genre de disciples faisons-nous? Et si cela est la question, la réalité est que nous devons premièrement avoir cette relation avec Christ, une relation qui ressemble à Christ pour continuer à avoir une vie comme Christ. J'ai récemment lu une histoire d'un jeune homme qui s'appelait Bob.
Bob devait faire une course de 10 kilomètres et il s'est réveillé le matin de la course. Il a regardé dehors et il était choqué de voir 50 centimètres de neige fraîche. Et un appel téléphonique a confirmé ce qu'il dit. La course allait avoir lieu quand même. Donc, il était surpris de voir combien d'autres d'hommes étaient venus en dépit de la neige. Le coup de feu est parti et ils sont partis. La course était la course était sur le bitume et tout a continué. Mais soudainement, à la moitié du circuit, Bob s'est rendu compte qu'on traversait, pendant les 6 prochains kilomètres, on allait traverser la campagne. Donc, il a sauté des barrières, sauté des choses, machin. C'était incompréhensible pour lui que les officiels de cette course puissent choisir un terrain comme ça. À la moitié de la course, Bob s'est tourné vers un autre concurrent. Il a dit, je ne me sens pas bien. Et l'autre ils ont regardé, les autres ont regardé Bob, ils se sont rendus compte qu'il était bizarre. Il a dit, est-ce qu'on ne se rend pas compte que nous sommes en train de suivre Bob qui a pris la mauvaise direction, il est tous en train de le... Après un moment, il est arrivé à la ligne finale et au moment de la remise des diplômes, l'organisateur s'est levé, il a regardé avec un gros sourire et il a dit, la première chose qu'il a dite était, je suis très désolé pour ce que vous avez traversé. Parce que le dirigeant a pris le mauvais chemin et il a emmené tous les autres vers la mauvaise direction. Vous n'étiez pas censé sortir de la route. Qui suivez-vous dans votre vie? Et si le leader vous emmène quelque part qui n'est pas bon, il va du mauvais côté, à ce moment-là, vous vous trouvez dans la mauvaise direction. Et si vous dirigez les autres avec vos propres plans et ne considérant pas la volonté et le plan de Dieu, nous allons emmener des gens, bien sûr, dans la mauvaise direction. L'apôtre Paul a dit à l'Église corinthienne, suivez mon exemple alors que je suis l'exemple de Christ. Vos plans origineux étaient de gagner des centaines de personnes pour emmener d'autres derrière vous, pour être le mentor d'autres personnes, pour former d'autres leaders, pour se rassurer que nous emmenons ces gens dans la bonne direction. Nous devons suivre l'exemple de Christ. Et cela, c'est notre moment dans notre vie spirituelle de mentor. Nous devons nous assurer que nous allons dans la bonne direction. Donc, le focus, le but de notre vie, c'est dans notre vie spirituelle, c'est que nous dirigeons bien alors que nous suivons Jésus. Le conseil des surintendants généraux de l'Église de Mazarin ont décidé une nouvelle chose pour la journée, pour le voyage de la Grèce. Le disciple-là est un voyage qui nous emmène qui traverse nos vies et qui nous emmène ça a été diffusé comme ça. Nous pourrions dire que le disciple nazarien est un voyage de la grâce, dans la grâce, à la grâce,
En tant que peuple wesléen de la sainteté, nous croyons que l'amour miséricordieux de Dieu s'étend à tous les hommes, partout, avant même que nous n'arrivions à croire. Dans Jean 6, 44, il est dit, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire et le ressuscitera au dernier jour. » L'apôtre Paul a dit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu démontre son amour pour nous en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous attire par sa grâce avant même que nous réalisions notre besoin de lui. La grâce prévenante est le nom donné à la grâce qui précède. C'est la grâce qui vient avant la conversion, éveillant la pré-chrétienté de son besoin de réconciliation à Dieu. Tout au long de notre voyage, là où la grâce prévenante de Dieu rencontre le libre arbitre de l'individu, il peut y avoir des moments de crise où une personne se repent de son péché et croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et la manière de se réconcilier avec Dieu. À ce moment-là, lorsque la foi naît dans le cœur de l'individu, la grâce salvatrice de Dieu est donnée gratuitement. C'est le moment de la conversion, de renaissance d'un nouvel humain. Et l'Esprit de Dieu commence à transformer de plus en plus le chrétien à l'image de Christ. Et après la conversion, nous parlons de l'expérience de l'entière sanctificative, de la sanctification initiale. Lorsque le nouveau chrétien commence à mourir à lui-même. Il est libéré des chaînes du péché originel et entre dans une relation avec Christ, qui est définie comme une dévotion totale à Christ. À ce moment-là, c'est la grâce sanctifiante de Dieu. Alors que toutes les Écritures indiquent ce but fondamental de Dieu dans nos vies, nous avons choisi un verset pour accompagner et encadrer le concept. Jésus a révélé à Thomas dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin ça ressemble comme un voyage, n'est-ce pas? Jésus nous demande de le suivre. Il est le chemin, il est la voie. Il est aussi le guide. Il est le chemin. Tout au long du chemin, c'est l'appel de notre Sauveur tout au long de ce voyage, nous réalisons la proclamation que Jésus est la vérité. C'est l'appel de la grâce salvatrice. Lorsque nous marchons avec Christ en tant que croyants, l'Esprit de Dieu nous sanctifie. Et Jésus, quand nous abandonnons, il sanctifie, il nous remplit de son esprit et nous éprouvons le plein sens de Jésus-Christ et la vie abondante. Donc, le discipulat est un voyage de grâce, de la grâce prévenante à la grâce salvatrice, en passant par la grâce sanctifiante.
Je voudrais vous encourager à être prêt à avoir plus de détails à propos de ce. Il y a beaucoup de. Le 1er mai, nous allons travailler sur ça et je vous encourage, nous allons avoir ce défi dans ce processus de faire des disciples. La journée de la grâce, le voyage de la grâce est un processus. Le mentor et le mentoré sont tous les deux sur le même voyage et ils voyagent vers la même direction. C'est important pour nous de comprendre que chacun d'entre nous, nous sommes sur le voyage de la grâce. Et aussi, le mentoré, la personne que nous sommes en train d'être son mentor, est sur le même voyage que nous. Donc, pour que le mentor soit effectif et qu'il emmène d'autres, nous avons besoin de l'Église derrière eux. Le mentor doit aussi s'humilier doit aussi obéir au travail de Dieu, aussi le travail du Saint-Esprit. Par conséquent, pour être un faiseur de disciples efficace, nous devons d'abord être un disciple qui ressemble à Dieu. Le processus du mentorat efficace est enraciné dans la relation active et passionnée avec le Christ. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Le faire du mentorat découle d'être un disciple grandissant avec Christ. Christ a vécu selon ses principes dans sa propre vie. Ses actions découlaient toujours de son caractère. Ce qu'il a fait sortait de qui il était. Par exemple, ce principe a été tiré de la vie de Christ dans Matthieu chapitre 14, verset 14. Quand Jésus est arrivé et il a vu tant de gens, il a eu compassion d'eux et les a guéris et ceux qui étaient malades. Christ était passionné dans son cœur. De sa compassion découlait sa touche de guérison. Jésus était compatissant. Pardon. Les 10 commandements soutiennent davantage cette idée, en ce sens que la première responsabilité d'un croyant, c'est d'aimer Dieu. Les 6 autres commandements donnent des instructions aux croyants dans son amour pour les gens. Docteur Sandri Ardri, un des mentors de ma vie, disait tout le temps, l'efficacité du ministère personnel de quiconque découle de leur temps seul avec Christ, avec Dieu. Le fait d'être efficace en tant que leader, en tant que surintendant, en tant que missionnaire, et dans quelle que soit la capacité que vous servez, votre efficacité va être déterminée par le temps que vous passez avec Dieu. Parce que de cette relation avec Dieu, avec Jésus, découle votre aspect pour être le mentor et pour prendre soin des gens. Les gens souhaitent être dirigés, mais ils doivent être d'abord envoyés dans le voyage. Seulement dans le processus, un pasteur, un leader ou un mentor peuvent commencer à être leader quand il rentre dans le royaume lui-même. De la grâce vers la grâce. Les 4 choses que je vais parler dans les prochaines sessions sont des éléments vitaux dans le cheminement des menteurs spirituels saints. La première, c'est écouter la parole de Dieu. C'est un simple concept pour tous
les leaders qui sont là. Mais c'est aussi important que nous apprenions à écouter la parole de Dieu. Le deuxième, c'est écouter, entendre la voix de Dieu, apprendre à écouter et à répondre. Et le troisième, c'est d'apprendre à obéir, apprendre à obéir. Donc, un mentor apprend à obéir et le mentoré aussi apprend. Et le quatrième, c'est d'écouter la voix de l'Église de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes dans une communauté. Nous devons nous écouter les uns les autres afin d'être efficaces, afin d'être des mentors efficaces dans la vie de certaines personnes. Donc maintenant, je vais vers une transition dans nos premiers. La première chose, c'est écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. La communication est quelque chose d'important dans une relation. Si nous voulons avoir une bonne relation avec Dieu, nous devons ouvrir toutes les portes possibles pour écouter sa voix, afin que nous puissions entendre sa volonté pour nos vies. Il parlait à travers les prophètes, à travers les apôtres et à travers son fils Jésus. Ces messages ont été enregistrés dans le livre le plus important, la Bible. La Bible dit, sur une période de 1500 années, vous vous rendez compte, la plupart des livres ont été écrits entre 6 ans, mais la Bible a été écrite pour 1500 ans. Ça veut dire plusieurs générations. Ça veut dire aussi par 40 différents auteurs. Donc, généralement, c'est 1, 2, 3 auteurs qui écrivent un livre, mais là, c'est 40 différents auteurs. Et l'article de foi dans le chef de l'Église du Nazarien dit, nous croyons dans l'inspiration nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. Inerrantly revealing the will of God concerning us in all things necessary to our salvation. L'article de foi du manuel de l'Église du Nazarien. Vous voyez, la Bible est 100% écrite par des hommes, mais c'est 100% inspiré de notre Dieu plus tout-puissant. Cela révèle la volonté de Dieu pour nous dans son salut, de nous sauver. Tout ce dont nous croyons en tant que Nazaréens vient de ce livre unique. Si la Bible, la parole de Dieu, donc nous devons prendre, si c'est la parole de Dieu, nous devons le prendre comme la chose suprême, la chose la plus importante dans nos vies, dans nos vies. Écouter la parole de Dieu, c'est plus important que étudier pour un sermon. C'est mieux, c'est inspiré dans une relation profonde avec Dieu. Le psaume 119, verset 115 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Au cours du voyage, au cours de la route que nous prenons, dans cette la vérité de la parole éclaire le chemin du croyant. La parole éclaire, emmène la vie dans notre route. C'est ce qui est important dans notre vie de tous les jours. En étudiant la parole de Dieu, un croyant découvre comment marcher d'une manière qui fait plaisir, qui plaît à Dieu.
Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9 à 11. Comment le jeune homme peut-il mener une vie intègre en vivant selon votre parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'éloigner de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai chéri tes paroles afin de ne pas pécher contre toi. Une chose qui fait de ce livre un livre so unique, c'est que c'est quelque chose d'actif. La parole de Dieu est vivante et active. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit, la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que... Okay. Dieu continue à nous parler à travers sa parole. Il y a des moments où, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ressentons la présence de Dieu directement dans nos vies, qui est en train de nous aimer, nous montrer, nous chérir. Je me souviens, j'avais 22 ans, je venais juste d'avoir ma graduation, mon diplôme. Je devais, selon moi, être physicien, mais j'avais commencé, je venais de me marier à Jenny, ma femme, et ensemble, nous avons commencé notre vie, et j'attendais pour aller à l'école de médecine. Dans le processus d'interview, on devait prendre plusieurs choses, et nous avons différentes interviews. L'année où j'ai posé ma candidature pour rentrer en médecine, il y avait 3000 personnes qui ont essayé aussi. Dans les 3000 personnes, ils allaient accepter seulement 230 personnes pour, dans l'école de médecine. Ils avaient une liste d'attente. Il y avait une liste d'attente. De la manière dont la liste d'attente fonctionnait, c'était que si quelqu'un qui avait été accepté dans les 250 premières personnes a choisi d'aller dans une autre école qui n'était pas une école de médecine, ça ouvrait la porte à quelqu'un d'autre sur la liste d'attente pour venir. À mon désarroi, j'étais dans les 100 après. Donc, j'étais sur la liste d'attente, mais dans les 100 d'après. Et j'ai passé tout l'été à attendre, et à attendre. Et je n'ai pas reçu d'appel, donc je n'ai pas été reçu. Donc, c'était une grande déception dans ma vie. Ça m'a montré l'humilité. J'étais dévasté de ce qui s'est passé. J'ai beaucoup pleuré. J'ai eu beaucoup de peur. J'étais jeune mariée et mon rêve de rentrer dans l'école de médecine s'en allait. Et l'année d'après de ma vie était une difficile année pour moi, mais surprenante mais spirituellement. La parole de Dieu a commencé à me parler. Là, et Dieu a parlé de qui j'étais, qui il était dans ma vie et quel était son plan dans ma vie. Je me souviens d'entendre quelqu'un qui a chanté, qui disait Philippiens chapitre 1, verset 6, soyez confiants de la parole. Celui qui a commencé le bon travail en toi va continuer jusqu'à ce qu'il soit accompli, jusqu'au jour de Christ. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, l'Écriture a révélé. Il allait le continuer jusqu'au jour de Christ. Je peux compter sur ça, je pouvais compter sur ça. Et c'était dans mon cœur. Je me souviens d'un pasteur qui prêchait un sermon un dimanche, un sermon qui, dans 2 Chroniques,
qui disait, et c'est toujours un passage dans lequel je vais retourner, 2 Chroniques, verset 6. N'es-tu pas le Dieu qui est dans des cieux? Le peuple d'Israël est entouré par ceux qui essayent de le détruire. Et Jéhoshaphat a commencé à prier. Et dans le verset 6, Jéhoshaphat a prié et il a crié à Dieu, n'es-tu pas celui qui est capable de prendre soin de nous? Et au verset 7, il a dit, est-ce que tu n'as pas, n'est-ce pas toi, mon Dieu, qui a chassé les habitants du pays devant le peuple d'Israël, qu'il a donné toujours en postérité à Abraham? En vérité, il disait, est-ce que tu ne l'as pas déjà fait? Et au verset 12, il dit, notre Dieu ne les juge pas dans le futur. Josaphat a parlé du présent, il a parlé de ce qu'il a fait dans le passé et il a dit ce qu'il fera aussi dans le futur. Et dans ma situation, je me souviens de ce jour où j'étais si brisée et Dieu, ma prière était, Dieu, n'es-tu pas celui qui a pris soin, qui a fait telle chose dans ma vie avant? Et est-ce que tu ne vas pas me diriger et me montrer dans le futur? Ce passage a continué et il a continué à me montrer comment Dieu a libéré le peuple d'Israël de ses ennemis. Et dans le verset 17, il est dit, vous n'aurez pas besoin, vous n'aurez point à combattre cette affaire, cette bataille. Présentez-vous et tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Allez, sortez et rencontrez, et le Seigneur sera avec vous. Et dans le verset 24, 22 à 24, il est dit, alors qu'ils ont commencé à chanter, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Syrie, de Séhir, qui étaient venus contre Juda et qui furent battus. Développé pour l'interdire extrêmement. Ils ont aidé à détruire, ils se sont détruits l'un l'autre, alors que Juda est arrivé à leur hauteur, d'où on aperçoit le désert. Ils regardèrent à côté de la multitude. Et voici, personne ne s'était échappé. La parole de Dieu a été vivante et active dans ma vie pour m'encourager dans sa parole. Dieu me montrait des choses et m'encourageait. Un autre moment où l'Écriture peut nous donner des directions spécifiques pour le ministère, il y a des moments où la parole de Dieu te parle et te donne la directive et la direction. Et c'est ce que l'Écriture fait pour nous. Je me souviens d'avoir appris quand j'étais pasteur à Houston, j'étais au Texas, en tant qu'enseignant de l'école du dimanche. Il y avait un jeune homme qui a eu un problème et j'étais très déçu. Mais mon inquiétude était qu'il enseignait aux enfants et le dimanche. Mais cet homme aussi, d'autres fois par contre, buvait avec ses amis. Donc, il m'a donné le défi de... Oh. J'étais déçu parce qu'il avait un mauvais témoignage. Il buvait alors qu'il enseignait en même temps. Et il m'a lancé un défi. Et ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Je commence à prier pour cet homme. Et je suis venue vers ce passage dans Jérémie 6, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel. Mets-toi à la croix et demande
Demande là où est la bonne voie et traverse et vas-y et tu verras ce que l'Éternel fait. Alors que je priais, je savais que Dieu voulait que j'utilise ce problème de ce jeune homme pour continuer. Soit tu vas continuer ce que dit l'Église du Nazaréen, ou tu vas choisir par tes actions de sortir de l'Église du Nazaréen, d'être un enseignant de l'école du dimanche. Il a arrêté d'être à l'école du dimanche, de la semaine d'après, d'être enseignant. Quelques mois plus tard, nous avons découvert qu'il avait aussi été infidèle. Et parce que j'avais écouté la parole de Dieu, j'étais capable d'éviter cette destruction des jeunes dans sa classe parce qu'il n'enseignait plus l'école du dimanche quand ça a été révélé à l'Église. La pratique journalière quotidienne de la lecture de la Bible est quelque chose d'essentiel pour la vie d'un mentor. Alors que l'heure exacte de la journée du voyage pour passer du temps seul avec Dieu n'est pas le même pour tout le monde, la plupart des dirigeants chrétiens trouvent que le matin est le meilleur pour avoir un moment avec Christ. Un leader a dit, je veux rencontrer et parler à Dieu avant que je rencontre et que je parle à qui que ce soit dans ma journée. Les Écritures parlent de donner à Dieu nos prémices. Lorsque nous considérons la dîme, le temps aujourd'hui est l'un des atouts les plus importants dont nous disposons en tant qu'un. Nous devons nous assurer qu'il reçoit le meilleur de nous. Le but, c'est de... Et nous demandons au Saint-Esprit le matin très tôt d'ouvrir nos yeux et de nous montrer, d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour savoir ce que Dieu est en train de nous dire. Le psaume chapitre 1, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilleuses choses de ton amour. Quelquefois, le message de Dieu vient de façon très directe. Par exemple, vous avez des problèmes pour pardonner quelqu'un. Et dans votre église, peut-être, vous lisez Matthieu 6, qui dit, si vous pardonnez aux autres, votre Père qui est dans les cieux va vous aussi vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne va pas vous pardonner. De façon instantanée, ça nous rappelle que nous devons pardonner. Et maintenant est le moment d'obéir. À un autre moment, le Saint-Esprit va peut-être utiliser la Bible de façon plus mystérieuse. On va peut-être écouter la façon dont Dieu a parlé, a eu avec Lazare. Quelquefois, vous avez l'impression que Dieu vous dit, je vous aime comme cela. Il y a, et c'est comme depuis que nous savons que Dieu parle de sa parole, nous voulons nous tenir devant lui, la Bible ouverte, comme quelqu'un qui est prêt à recevoir quelque chose d'une fenêtre. Attendre, écouter et regarder ce que Dieu a pour nous. Il y a différentes manières de recevoir de Dieu, la parole de Dieu, à travers des sermons, des pasteurs que nous faisons confiance, et aussi avec le programme de lecture d'un an, avec 20 minutes de lecture par jour. Il y a des plans aussi qui nous permettent de le faire en 3 mois. Il y a aussi de le faire. Il y a des petits bouts et méditer aussi. Ou bien lire des grandes portions. Ça ne dépend de rien. Ce qui est important, c'est de prendre la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Nous voudrions aussi parler de la mémorisation de la parole de Dieu. Le défi est là.
le défi de mémoriser aussi la parole de Dieu. Parce que aussi, ça nous aide pour mémoriser. Mais alors que nous devenons de plus en plus vieux aussi, ça nous aide pour des systèmes de mémorisation. La parole de Dieu est un outil essentiel qui nous aide. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre et corriger et instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu accomplisse ses propres. Il y a une phrase latine qui parle homo libos libre, l'homme d'un seul livre. C'est un homme, Thomas, du 15e siècle. Nous devons faire attention de ne pas substituer certains livres à la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, d'être dans des groupes de lecture de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu ensemble. Permettre au Saint-Esprit de vous parler. Partager ce que vous pensez que Dieu est en train de dire. Matthieu, chapitre 7, rappelle l'histoire de Jésus qui prend Pierre et Jacques et Jean et qui leur parle. Jésus a eu la transfiguration devant eux et ses vêtements ont commencé à briller comme jamais. Son visage était comme le soleil. Vous vous souvenez de Pierre qui voulait se couvrir. L'Écriture dit qu'un nuage les a couverts et une voix du ciel lui a dit, voici, c'est mon fils, mon bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Est-ce que nous écoutons? Alors que nous lisons l'Écriture maintenant. Nous allons prendre le moment maintenant, 15 minutes. Nous allons nous séparer dans des petits groupes, des groupes de 10. Est-ce que, Julie, nous sommes prêts pour cela? Il y a 3 questions et ensuite, vous allez discuter. Peut-être que vous allez vouloir prendre votre téléphone et prendre une photo, une capture d'écran ou quelque chose comme ça. Voici les 3 questions que je voudrais que vous puissiez poser dans. Est-ce que 3 personnes peuvent changer? Oui, vous allez lire. Number 2, can you share a time when God used scripture to give you clear direction for your ministry? Where God gave you a scripture that helped you define the direction. La sœur Augusta nous relira ces questions, les écrites. Have one person read from Mark chapter 10, verses 13 to 22. Alors, il faudra lire Marc chapitre 10, versets 13 à 22. Listen. Don't teach the group, but share what you sense God saying to you. You can even start it by saying, I think that God might be saying this to me. 3 questions, 15 minutes. 3 questions, 15 minutes. Et ensuite, nous aurons un petit break, 15 minutes. Yeah.